Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Info du Japon. Alors, Spider-Man, Son Goku, tous ces super-héros qu'on voit tout le temps à la télé, qu'on voit tout le temps au cinéma, bah oui, on en parle. Mais alors, les super-héros du quotidien, est-ce qu'on en parle des super-héros du quotidien? Eh bien sur cette chaîne, oui, on en parle. Alors, l'histoire d'aujourd'hui nous est racontée par la chaîne de télé de Nagoya, Chukyo Terebi News. Et vous allez voir, ça concerne un collégien qui a rendu service à une dame d'une cinquantaine d'années. Et pour cela, il a reçu un prix, du moins un diplôme de remerciement de la part de la police du département de Aichi. On va voir ce qu'il a fait. Que s'est-il passé? Merci. 今週、詐欺を未然に防いだと感謝状を贈られたのは緑 Cette semaine, un jeune homme a été récompensé pour avoir évité une arnaque. 区の中学3年生、篠田一茶さんです。 Il s'appelle Issa Shinoda et il est actuellement en troisième dans un collège du district de Midori. Donc c'est à Nagoya. 他の人は困ってて、自分でも何か役に立てればいいかなと思って。 Il a l'air très sympa ce jeune homme. Alors il dit, il y avait une personne qui avait l'air ennuyée, embêtée, et moi je me suis dit que je pouvais peut-être lui venir en aide. C'est bien ça. Un petit jeune volontaire. 篠田さんが防いだのは SNS 型ロマンス詐欺です。 Le jeune Shinoda, oui c'est ça son nom de famille. Le jeune Shinoda a évité ce qu'on appelle une arnaque à la romance par le biais des SNS. Alors SNS, ce sont les réseaux sociaux. Et là, on va voir tout de suite, on va l'entendre plusieurs fois dans la vidéo, je pense, c'est romance sagi. Sagi, c'est l'arnaque. Romance, sont des katakana pour parler de quelque chose de romantique, une romance. Donc une arnaque à la romance. SNS で知り合った人に恋愛感情などを抱かせ C'est une arnaque qui consiste à éprouver des sentiments, à faire éprouver des sentiments à une personne que l'on côtoie par le biais de réseaux sociaux. 金銭などを騙し取る手口の詐欺で Et ensuite à lui soutirer des fonds, de l'argent. ここ最近被害が急増しています。 Kyuzo shiteimasu, ça veut dire c'est en explosion, en forte hausse. Et depuis ces derniers temps, Koko Saikin, ça veut dire ces derniers temps. Ces derniers temps, c'est en forte explosion, expansion. 今年1月から3月までに愛知県警が認知しただけでも Et par exemple, entre janvier et mars, uniquement les rapports de, je pense que c'est ce qu'elle a dit, c'est plutôt le commissariat de la police de Aichi. 被害総額は4億5000万円を超え Le montant des arnaques a dépassé les Yonoku Gosenman. Alors ça fait 450 millions de yens. Ça équivaut à environ 2,8 millions d'euros. En 3 mois, rien que dans un département. Alors certes, il est peuplé. C'est Aichi, c'est Nagoya, tout ça. Mais c'est beaucoup quand même le nombre. Et encore, ça, c'est que les gens qui se sont plaints, j'imagine. Voilà, il y en a certainement beaucoup plus. Waouh! C'est ça. Yonoku Gosenman. Et ça fait 2,8 millions d'euros. 去年の同じ時期に比べ11倍以上となっています。 Juichibai Ijo. Juichibai, c'est 11 fois. Et Ijo, plus de. Donc plus de 11 fois par rapport à la même période l'année dernière. Waouh, explosion, oui, en effet, ouais. Plus de 11 fois supérieur. どうすれば防げるのか Alors, comment faire pour éviter ça? 篠田さんに話を聞くと大切なことが見えてきました。 Lorsque l'on discute avec Shinoda, eh bien, on prend conscience de choses importantes. 篠田君はメッセージのあるやり取りを見て詐欺だと気づいたんです。 Le jeune Shinoda a constaté quelque chose de bizarre dans un échange sur smartphone et c'est là qu'il a compris que c'était une arnaque.
先月、死亡する高校への通学路を確認していた篠田さんは、Le mois dernier, alors que le jeune Shinoda était en train de vérifier le chemin qui le mènerait vers le lycée de ses rêves, alors quand on dit de ses rêves, c'est Shibo Shiteiru Kooko, donc ça veut dire en fait, là il était en période d'examen parce qu'il avait envie d'entrer dans un lycée, et donc on passe des examens pour entrer dans le lycée qu'on veut, et donc il était à la gare et il cherchait le chemin pour se rendre dans son éventuel futur lycée. C'est bien, il va marquer des points si ses profs, du moins si les gens qui recrutent et qui choisissent les dossiers dans son prochain bahut le voient, ils vont le prendre, hein, c'est clair. Donc voilà. 駅で知らない50代の女性に声をかけられました。 Et là, une dame d'une cinquantaine d'années, une dame qu'il ne connaissait pas, est venue lui adresser la parole. なんか探してる感じなキョロキョロしてて改札のところを注目してました。 Elle avait l'air de chercher quelque chose. Kyoro kyoro, ça c'est une expression qui a marqué en jaune là. Kyoro kyoro, ça veut dire faire ça là, vous voyez. C'est regarder partout, être attentif à tout ce qui se passe, vraiment sur ses gardes. C'est un peu ça, kyoro kyoro. C'est une onomatopée qui signifie regarder de tous les côtés, voilà, de façon un peu frénétique. Et donc elle regardait de façon un peu frénétique un peu partout, notamment plus particulièrement du côté des sorties, kaisatsu. Kaisatsu, c'est là où chez nous on a des tourniquets, vous voyez, pour passer le métro. Donc c'est ça, c'est le passage pour sortir de la gare, quoi. 携帯をずっと触っているのがちょっと不自然だったので。 Et surtout, c'était pas naturel. Elle était toujours en train de tripoter son smartphone et je trouvais qu'il y avait un truc qui clochait. SNS で知り合った人と待ち合わせをしていると話す女性に、 Et là, la dame lui a dit je suis en train d'attendre quelqu'un que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux. Bon, à partir de là, l'histoire elle devient un peu bizarre, mais je vous expliquerai après. スマートフォンを見せてほしいと頼むと、 Et quand Shinoda lui a demandé, vous pouvez me montrer votre téléphone? テルアキを名乗る男からのメッセージが残されていました。 Il a pu voir les messages qui étaient conservés, les échanges qui étaient conservés d'un homme qui se faisait appeler Teruaki. 俳優をやっていて舞台のチケットを買ってほしい。 Je suis comédien de scène et j'aimerais que tu achètes des places pour mon spectacle. コンビニでギフトカードを買ってほしい。 J'aimerais que tu achètes aussi des cartes cadeaux au Konbini, donc c'est le supermarché de quartier. 知らない人から急に一方的にメールが来たって。 Et là, elle m'a expliqué que oui, c'était quelqu'un qui lui avait envoyé, elle ne le connaissait pas, puis qui avait commencé à lui envoyer des mails, voilà. 会ったことがないっていうのは。 Et elle disait aussi, je l'ai encore jamais rencontré. もうすごい怪しいなと思って。 Et là, j'ai trouvé ça vraiment super bizarre en fait. その相手の人はその詐欺ですよって言われて、なんか。 Mais la dame, quand elle a découvert que c'était une arnaque, comment... Donc elle termine pas sa question, mais on la comprend. Hein. なんかって感じでした。 Elle a fait te kanji deshita. Ça veut dire ah ouais, elle était choquée. Elle était voilà, c'est ça le. En gros, quand ils font te kanji, chez nous ce serait elle était en mode quoi. Voilà. だいぶ衝撃を受けている感じでした。 Daibu shogeki o uketeiru, ça veut dire elle était relativement choquée. Ouais, elle était relativement choquée. 説得には10分ほどかかったそうですが、 il lui aurait fallu ensuite une bonne dizaine de minutes pour la convaincre, Settoku. 一緒に警察署に行き、 Mais il l'a emmenée jusqu'au commissariat. 警察官から説明を受けると、 Et là, le policier lui a effectivement expliqué la situation. 女性も状況を理解したといいます。 Et c'est là qu'elle a eu la confirmation, donc qu'elle a compris qu'elle était victime. 本当にロマンス詐欺って信じ込んでるからね、そこを説得してここまで連れてくるという労力っていうのはすごく大変。 Une arnaque à la romance, en général, quand on y croit, on est vraiment à fond. Hein, on y croit à fond. Et que ce jeune homme ait réussi à convaincre cette dame
de ce qui lui arrivait, c'est quelque chose qui n'est pas simple. C'est super difficile en fait d'arriver à convaincre, à sortir quelqu'un de son petit nuage. 警察によると SNS を使った詐欺では相手との間に信頼関係のようなつながりが生まれやすく Si l'on en croit la police, dans les liens des réseaux sociaux, il y a un étrange lien de confiance qui se crée beaucoup plus facilement que dans la vraie vie, et c'est plus facile de se faire arnaquer par le biais des réseaux sociaux. Ça va peut-être dépendre des générations. Enfin, je sais pas, moi, je suis en général plus méfiant par quelqu'un qui m'envoie des messages sur les réseaux sociaux que quelqu'un que je vais rencontrer qui va me montrer. Enfin, je sais pas. 何度も金品を請求され被害に遭ってからしか相談しないケースが多いと言います。 Et la police nous explique aussi que c'est uniquement après avoir été victime plusieurs fois comment on appelle ça, de sous-tirage. Voilà, on a été sous-tiré de l'argent plusieurs fois, et c'est à partir de là qu'on se rend compte que c'était une arnaque et que l'on vient porter plainte. 中高生の方が SNS の利用者は多いと思いますので。 Il y a beaucoup plus de collégiens et de lycéens qui sont habitués, qui utilisent les réseaux sociaux. 何かおかしいなと気づくのは若者の方が多いかもしれません。 Et donc, c'est surtout les jeunes qui découvrent beaucoup plus facilement qu'il y a quelque chose qui cloche. Voilà. 詐欺の手口を理解し粘り強く説得したことで被害を防いだ中学生の姿から騙されている人に気づいてもらうために必要な行動が見えました。 Et de ce collégien qui a pris son courage à deux mains et a réussi à convaincre cette dame et à lui éviter de se faire encore soutirer de l'argent, il reçoit son diplôme et en passant un petit peu de temps avec lui, on découvre effectivement des choses importantes à savoir. Voilà. Alors, c'était un tout petit sujet local, parce que c'est effectivement ce qu'on fait sur cette chaîne. Et c'est toujours bien de rappeler de faire gaffe sur les réseaux sociaux. Et là, on a parlé du Japon. Mais moi aussi, il m'est arrivé la même chose. Enfin, sont mes parents. Il y a une petite dizaine d'années, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Mes parents ont évité aussi de se faire arnaquer de plus de 800 €. Ils étaient en train de consulter leur mail quand ils ont reçu le mail d'une copine à eux. Et qui leur dit... excusez-moi, je vais pas vous donner le nom de mes parents, mais excusez-moi, mais j'ai un... Ah non, il n'y avait pas de nom d'ailleurs, c'était ça qui était bizarre. J'ai un gros souci, il faut vraiment que ça reste entre nous, mais voilà, je suis... alors je sais plus où c'était en Tunisie ou en Algérie, je sais plus. Et là, j'ai fait une connerie, je peux pas vous le dire, je vous raconterai ça à mon retour, mais il faut absolument, là je suis en garde à vue, et si je veux pouvoir avoir ma libération, il faut tout de suite que j'ai de l'argent, sauf que je me suis fait piquer mon portefeuille, j'ai plus de sous, est-ce que vous pouvez m'envoyer de l'argent? Et alors, je suis pas en France, donc essayez pas de m'appeler chez moi, et surtout n'appelez personne, franchement j'ai trop honte de ce que j'ai fait, mais à vous je pourrais le dire. Voilà le message. Alors mes parents en panique, et donc ils ont bien compris, il ne faut pas l'appeler, etc. Donc dans le message, il y avait marqué, si vous voulez me répondre, faites-le uniquement par mail. Donc ils répondent par mail en disant, ouais, qu'est-ce qui t'arrive, écoute, ok, pas de souci, donne-nous le numéro de compte, on va t'envoyer ces sous, mon Dieu. Bon, pile à ce moment-là, moi, je les appelle, mes parents, pour leur donner de mes nouvelles et tout ça. Et ils m'expliquent le truc, et je fais, mais attendez, ils étaient en train de préparer, genre, ils étaient en train de mettre leurs vêtements, leurs chaussures, etc. pour sortir à la banque, hein. Je leur dis, mais attendez, c'est très bizarre votre histoire. Fait, ben non, c'est forcément elle, comment elle aurait notre mail, etc. Et je leur dis, déjà, envoyez-moi le mail. Donc ils rallument l'ordinateur, ils me le transfèrent. Et là, je vois qu'il n'y a pas marqué de nom. C'est-à-dire que mes parents ne sont même pas cités dedans, etc. quoi. Et je leur dis, écoutez, déjà ça, c'est bizarre. Si vraiment elle voulait vous envoyer, elle vous citerait, vous. Donc en gros, ça, c'est une arnaque. Le mec qui vous arnaque derrière, il ne sait pas comment vous appeler. Donc il a envoyé ça à toute sa mailing list, et puis il a pris la précaution de dire n'appelez personne, j'ai trop honte. Bah, comme ça évite que les gens s'appellent pour savoir, etc. En plus il y a marqué elle ne m'appelle pas chez moi, je suis parti dans je ne sais plus quel pays. Donc en gros si vous l'appelez vous ne tomberez pas sur elle, le truc il est bien ficelé. Et je lui dis appelez-la quand même. Et il dit mais t'es sûr? Je fais bah vous perdez quoi? Appelez-la.
Et il l'appelle, il fait bah non, je suis chez moi, etc. Donc voilà. Mais ils étaient prêts à aller filer 800 balles, mes parents. Donc ils étaient un peu gênés. Ils m'ont remercié. Je leur ai demandé les 800 balles. Non, c'est pas vrai, bien entendu. Donc voilà, faites gaffe. C'est vraiment un problème de génération, je crois. Donc veillez à vos parents. Veillez sur vos parents à ce niveau-là. Ils se font arnaquer très facilement, les boomers. Donc voilà, moi j'ai 45, mes parents étaient... bon, ma maman en paix à son âme, mais mon père, il se peut faire arnaquer très facilement, quoi. Il n'a pas l'habitude du tout et il y croit. Hein, donc faut faire très gaffe. Veillez aussi à vos parents, pareil, hein, les appels téléphoniques, etc. Bref, vous avez compris le mot du jour, ça va être... Sagui. L'arnaque Sagui. Voilà. Je ne sais pas si ça vous servira. Mais en tout cas, c'était instructif. Bravo à ce petit jeune homme, hein, qui est méritant. Et voilà, si vous aussi, vous pouvez aider votre prochain en lui évitant des soucis, eh bien, vous aurez fait une bonne action. Bon, voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Et puis, à dans quelques jours pour d'autres infos du Japon. Salut!